question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme... Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de... Mais Christ, le voici que dans la tout voici que Au Seigneur Jésus-Christ que tu acclames, tu peux le faire plus que ça. Mais Yehowa est le voici que dans la tout pour nous. Si c'est un l'Éternel que tu acclames, tu peux le faire plus que ça. Mais nous sommes quand à toi et le voici que dans la tout voici que nous. Si ces acclamations sont destinées au Tout-Puissant, tu peux le faire plus que ça. Mais quand tu es le voici que dans la tout voici que nous. Si ces acclamations sont destinées au Saint des Saints, tu peux le faire plus que ça. Et à Glomélia, à Merola Kotorani, on peut le dire Et le tout voici ce que que je suis en train de dire, c'est que personnes sont encore assises. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu d'éternité en Nous disons que tu es Dieu. D'éternité en éternité. Nous disons que tu es Dieu. D'éternité en éternité. Yesu mama wenyama ulo D'éternité
Je suis attristé. Une personne, ses vertus luttent. Qu'une personne, ses vertus luttent. Et au moment où ça ne reste pas seulement pour faire son entrée dans sa victoire, il voit sa victoire venir comme ça. Mais il s'affaiblit. Suis-moi ce midi. Parfois je m'attriste que le chrétien, quelqu'un qui se dit suis Dieu, parfois je m'attriste que tu luttes, tu t'évertues. Il ne reste qu'un seul pas seulement à poser pour rentrer dans ta victoire. Et l'ennemi aussi a vu que s'il te laisse aller, tu vas rentrer vraiment dans ta victoire. Et au lieu que tu luttes encore, au lieu que tu te vertues encore et encore, oui, c'est vrai que toi-même tu observes que ta victoire s'approche. Mais nous, bon nombre, nous regardons derrière. Mais la marche que tu as commencée, les luttes que tu as faites, les efforts que tu avais faits, de là où tu venais jusqu'à où tu es arrivé maintenant, et au lieu de faire le dernier pas qui te reste, le petit effort que tu vas encore faire, nous, bon nombre de personnes, qu'est-ce qui se passe? Nous nous décourageons et nous nous affaiblissons. Et ça c'est quoi même? Ça c'est quelle histoire même? Mais on m'envoie te dire, et tu vois la chose charnellement. Ce n'est pas question de chair. Je vais toujours continuer par te le dire jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. La vie n'est pas charnelle telle que tu le penses. La vie est plus spirituelle que charnelle. Et les gens qui vont lutter spirituellement, ceux qui vont avoir la ferme assurance spirituelle, ceux qui diront que non, je n'abandonne pas, ceux qui diront que non, je ne m'affaiblis pas, ceux qui diront avec courage que non, je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas abandonner pour le diable, ce sont ceux-là qui recevront la couronne de la victoire. Ce midi, je suis venu te dire la première recommandation. Pour cette première recommandation que j'ai pour toi, c'est que ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je veux que quelqu'un répète ceci ce midi. Peu importe ce qui se passera, peu importe ce que je verrai, peu importe ce que j'entendrai, je ne veux pas m'affaiblir. Je ne veux pas m'affaiblir. Je ne veux pas me décourager. Ton père ici dit, de maman dit, de mes soeurs disent, de mes frères disent, toi créature de Dieu qui m'entend, qui m'écoute de quelque part, dis avec assurance ce midi que je ne veux pas me décourager. Je ne veux pas me décourager. Je ne
Écoute-moi ce midi. Ma Bible m'envoie te dire, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu t'affaiblis au moment de détresse, ta force devient vaine, faiblesse. Lorsque tu t'affaiblis au moment des peines, au moment des douleurs, ta force devient détresse. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Même si on vous donne le verset, vous ne le lisez pas. Va chercher ceci dans la parole de Dieu. Et si tu as l'habitude de me suivre dans les veillées de prière, voici cette recommandation que bon nombre se découragent en ces derniers moments. Parce que lorsque je me suis mise à genoux, et je dis, Éternel, tu dois l'accomplir dans la vie de ce peuple. Zion, c'est la marche. Zion, c'est la marche. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu vois, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu m'excuses ce midi. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe avec cet homme ce midi? La victoire de la plupart est déjà proche. Tu luttes. Le petit effort que tu vas faire pour entrer dans ta victoire, si un jour tu dis que je viens chaque mercredi ici à la prière de Jeannot et rien ne s'est passé dans ma vie, ceci vient de toi. Es-tu fâché? Tu penses que je viendrai te dire tu es béni? Dieu le fera. Non, Dieu l'a déjà fait. Oui, Dieu l'a déjà accompli. Mais c'est toi-même qui empêche l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu vois la situation de façon charnelle et non spirituelle. Mais ce midi, si j'ai encore ce courage et que j'ai encore prié et que Dieu a répondu à 3 personnes qui m'ont rendu témoignage ce midi, ce Dieu le fera aussi dans ta vie. Ceux qui m'ont suivi au cours de la veille du dimanche jusqu'au lundi matin sauront vraiment que mon âme était attristée en moi. Parce que ceux dont nous avons l'habitude d'appeler les mondains, ils se moquent trop de nous. Amen. La Bible déclare qu'il faut que le temps est arrivé pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, pour que les mondains sachent que nous avons un Dieu que nous adorons. Réponds-moi amen. Réponds-moi amen. Je dis réponds-moi amen. Je dis réponds-moi amen. Je dis Dieu qu'il était dans le passé, qui demeure ce même Dieu aujourd'hui. Et il ne va jamais changer. Ce qu'il avait fait auparavant jadis, il continue pas le faire aujourd'hui. Ce n'est pas ton cas qui le sera difficile. Peut-être elle est dans le temple déjà. Cette personne lui a dit que son mari a eu un accident et il est rentré en coma. Écoute-moi. Tu ne peux pas rester dans cette grâce et dans mon onction. Et ce que l'ennemi a planifié va porter cher. Si c'est Dieu que j'invoque, si c'est avec l'Éternel que j'ai noué cette alliance, ton mari ne va pas périr dans cet accident. Ton mari ne va pas périr dans cet accident. Éternel, le Christ que j'ai
Elle m'a appelé que mon papa, il s'est réveillé. Et il est sorti de l'oxygène. Écoute-moi ce midi. J'ai l'habitude de dire que la vie ne te donnera pas facilement ce que tu cherches. Mais ce pourquoi tu as lutté dans la prière, dans l'invocation de Dieu, en disant éternel, c'est toi qui l'as déclaré. Je me tiens dans ta parole. J'aime ma parole plus que mon nom. Écoute-moi. Je ne suis comme je ne tiens que le sac de Jésus. Je ne tiens que le sac de Jésus. Moi, je ne fais rien. Le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui je crois, vous voyez, lorsque dans cette convocation que Dieu a demandé que nous nous rencontrons, ne pensez pas que c'est à cause de moi. Que tu veuilles ou pas, les détresses, les peines, les souffrances vont arriver. Il y a les anciens qui disent que celui qui prépare la guerre davantage n'est jamais vaincu. Le Dieu qui l'a fait pour cette dame le fera dans ta vie aussi. Écoute-moi, nous sommes rentrés dans un monde difficile. Et l'ennemi aussi ne donne pas du temps. Mais je ne veux pas que toi aussi tu lui donnes du temps. Je ne veux pas écouter la main de quelqu'un. Je dis nous sommes rentrés dans un moment dur. Et l'ennemi ne donne même pas du temps, du répit à quelqu'un. Et pourquoi tu ne dois pas aussi lui donner du répit? Lorsque tu pries aujourd'hui et que ça n'a rien donné, cela ne voudrait pas dire que demain ça ne donnera quelque chose. Demain tu as encore prié que cela ne voudrait pas dire que le lendemain ça ne donnera pas quelque chose. Et puisque toi tu l'as déjà prié, et abandonne ça. Ce le faisait même le fera. Et puisque toi tu as déjà prié, enlève tes yeux sur ça. Le faisait même le fera. La façon dont il le fera, ça ne fait que son affaire. Il l'a déjà fait dans la vie des gens. Et s'il continue pas à le faire dans la vie des gens, il le fera pour toi aussi. Elle est dans le temple actuel. C'est l'autre fois qu'elle m'a rendu cette témoignage. Parfois quand je dis certaines choses sur la radio, les gens disent que cet homme de Dieu m'aime. Oui, ça va arriver sur les gens. Oui, les gens seront vaincus. Comme du mal, ils seront frappés par des malheurs. Mais si toi tu crois en Dieu comme moi je veux, et que tu demeures dans la grâce et dans cette onction, tu le verras de tes propres yeux. Et cela te passera outre. Je dis, ils le planifieront. Et ils vont dire, oui, nous avons closé le que toi, Landa, tu vas tomber. Que toi, Landa, tu y tombes dedans. Mais écoute-moi. Je ne suis pas en train de rappeler. Avant que toi, tu n'arrives, on l'appelle le fils de Dieu. Et lorsque moi j'ai fini le lundi, et cette personne a semé dans la grâce dans mon onction. Et elle et moi nous étions en contact. Et avant qu'elle ne sorte, elle dit avant qu'elle ne sorte, elle a vu ceci devant elle. Ce n'est pas qu'on lui raconte des histoires, c'est devant elle a été témoin oculaire. Et c'est à elle que ce malheur allait arriver. C'est le véhicule qui était devant elle. C'est
ce soit sur ta vie, que cela est planifié. Que ce soit sur tes enfants, que cela est planifié. Que ce soit sur ton mari, que cela est planifié. Je dis tu vas passer avant que cela n'arrive. Je dis que cela va arriver avant que tu n'arrives dans ce lieu. Tu ne seras pas leur bouc émissaire. Tu ne seras pas leur bouc émissaire. Tu ne seras pas leur bouc émissaire. Une mère m'écoute. Mon père m'écoute. Mes soeurs suivent cette grâce. Celui qui passera outre. Au nom de Jésus-Christ. Vous, bon homme, vous m'avez écouté le fois. Ça fait de cela 2 dimanches. L'accident, le drame qui s'est passé sur la route de Bateau. Je vais continuer par tout ce qui se passe sur le plan physique comme ça, cela s'est déjà planifié dans le monde spirituel. Je connais une sœur. Elle conduisait le grand véhicule de Bomaf. Et cette sœur a cru à mon appel. Les chantiers que je suis, dont je suis contrôleur, c'est elle qui nous a mené du sable. Le jour où ce drame s'est produit, elle ne pouvait plus parler. Parce que c'était devant elle. C'était devant elle que le véhicule prenait feu. C'était devant elle. Les gens brûlaient comme si on brûlait des animaux. Elle disait qu'elle ne sait même pas ce qui s'était passé. Cette femme elle a fait 1 heure de temps et plus en ce lieu sans démarrer son véhicule parce que c'était devant elle comme ça avant de traverser le pont de Guatopé. Lorsqu'on te demande de prier, ne pense pas que c'est une peine perdue. Tu ne seras pas leur sacrifice. Je dis, tu ne seras pas leur agneau de sacrifice. Tu ne seras pas leur sacrifice. Dis donc, cela passe outre de moi. Dis la deuxième fois que cela me passe outre. Dis la deuxième fois que cela me passe outre. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Dis éternel. Je dis éternel. Seigneur Jésus. Ce midi, lorsque je tape dans mes mains et que je prie, dans leur complot, nous voici des enfants. Père, tout complot contre moi, cela soit innocent des faits.
t'ai donné ce verset l'autre fois. Mais ma question pour toi est de savoir qui sont ces personnes-là qui arrivent à prier avec ce verset jusqu'à aujourd'hui. Somme 18. Salomon pas dans les états 8. Somme 18. Salomon pas dans les 8. Le verset 7. Puis André. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui. À ses oreilles. Délivre-moi de mes détresses. Délivre-moi, Seigneur, de mes détresses. Délivre-moi. Délivre-moi de mes soucis, de mes problèmes. Seigneur Jésus de bonté, délivre-moi de mes détresses. Tes détresses diffèrent de mes détresses. Que tu veuilles ou pas, les problèmes, les soucis vont arriver. Même si on ne te le dit pas, moi je vais te les relater. Et que tu veuilles ou pas, tu vas passer par des détresses. Tu vas passer par le feu. Quand est-ce que tu as vu que l'or a de la valeur? Si ici ne passe pas par le feu, il doit à coup sûr passer par le feu avant de relater sa beauté, sa valeur. Et si tu m'avais vraiment compris, tu allais clamer. Je t'ai dit dans ce temple ici que une personne m'a posé la question de savoir sur quoi je me compte ainsi. Les problèmes, les péripéties de la vie dont j'ai été victime. Et Dieu m'en a sauvé. Et il continue pas me sauver. C'est ce qui me donne l'assurance, la conviction. C'est ce qui me donne le courage. C'est ce qui me donne la foi. Et que j'ai un Dieu. Que j'ai un tout-puissant à côté de moi. Et je te le dis encore. Si tu es religieux, là où tu adores, et on te dit, non, en Jésus-Christ, dans Dieu, c'est du lait et du miel. Je vais te dire qu'on t'a menti. On t'a menti. On ne te trompe pas. L'adoration de Dieu, que tu veuilles ou pas, tu vas traverser des situations, tu vas traverser des combats, et on va te persécuter. Oui, on va te percer. Tu vas te poser la question de savoir dans quelle vie je me trouve. Mais si tu mets ton espérance et tu mets ta foi en celui qui constitue le faiseur de toutes choses, celui-là ne permettra pas que tu sois dans la honte. Les deux Hébreux ont déclaré au roi que oui, nous avons accepté ce feu ardent. Vous pouvez augmenter l'ardeur du feu. S'il advenait que le Dieu que nous adorons, le Dieu à qui nous croyons, il va nous délivrer de ce feu. Nous n'allons jamais adorer ton statut. Ils ont cette conviction, une conviction infaillible.
Et les flammes du feu ne vous brûlera pas. Avant qu'on ne s'en rende compte, avant qu'il n'arrive auprès du feu, la 14 personnes les attendaient déjà. Vous ne m'avez pas compris. Écoute-moi ce midi. Que ton problème n'arrive, avant que ton problème n'arrive, la réponse t'attendait déjà. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Et vraiment, si tu m'avais compris, tu allais pousser depuis de juin à l'éternel. Moi, maman, je dis, tout problème qui va t'arriver, tout épreuve qui va t'arriver, la réponse est déjà dedans. Si tu veux le voir par les yeux charnels, tu vas pleurer. Tu vas dire c'est fini pour moi. Mais qui a permis que cette épreuve arrive? Si tu as des yeux rivés sur cette personne, c'est parce que tu es ma fille. Ce midi, je suis venu te dire que toi, enfant de Dieu, le chrétien, si tu ne veux pas rendre témoignage, n'espère pas traverser des situations. Si tu ne veux pas avoir la victoire, n'espère pas aussi à des épreuves. Mais si tu veux rendre témoignage, attends aussi des épreuves. Tu es béni pour moi ce midi. Tu es béni pour moi ce midi. Pour la troisième fois, tu es béni pour moi ce midi. Et si tu crois que tu es une personne bénie, as-tu accepté comme incroyable incroyable. Avant d'utiliser 12 minutes pour te prêcher, écoute ce troisième témoignage. La personne disait, j'entendais parler de toi depuis, mais je cherche à te rencontrer. Mais je ne sais pas toujours ce qui constitue l'obstacle. Mais aujourd'hui, j'ai apporté 2 témoignages. Et je dis, c'est aujourd'hui que Dieu a permis que tu puisses me rencontrer. Lorsque le temps de Dieu sonne, c'est arrivé. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas du hasard auprès de Dieu. La foi que tu as, la conviction que tu as, c'est cette victoire que tu auras dans ta vie. Et lorsqu'il m'a rendu ces témoignages, j'avais encore un zèle en moi. Vous savez, excusez-moi, qui suis-je pour m'enorgueillir? Je ne vais jamais m'enorgueillir ni aujourd'hui ni demain. Et que Dieu me fasse passer ceci outre. Parce que ce n'est pas par ma force ni ma puissance. Il dit la chose le dérangeait tellement. Mais le dimanche, à la veille du dimanche, au lundi, et Dieu l'a délivré. Et lorsque je disais, je parlais, que voici la voix que j'entendais, que Dieu a délivré, que Dieu a donné la victoire à quelqu'un. Instantanément, elle a constaté qu'une force est entrée en elle. Et il dit que lorsqu'elle est assise, elle constate qu'il y a une corde qui la
Et elle n'était plus elle-même. Elle a cru que Dieu a changé mon histoire. Et j'ai confirmé ceci ce midi pour elle. Que Dieu qui l'a amenée dans ce temple ce midi. Et qu'elle croit que j'ai scellé ceci par le sang de Jésus. Et moi je pensais qu'elle n'avait que ce témoignage. Et je voulais prier pour elle quand elle me demandait d'attendre d'abord. Que ça c'est une entrée en matière. Elle espérait à quelque chose. Qu'est-ce que j'espérais? J'avais fait une prière, une sorte de prière l'autre fois. Et je vais te dire. Et c'est ce que Dieu a fait premièrement. Et je suis enceinte. Amen. Ce qu'elle cherchait depuis des années, depuis des mois durant, depuis des semaines, des jours durant, Dieu a écouté cette cri parce que cette situation était devenue un sujet de problème, de honte dans sa vie. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. C'est aujourd'hui que je l'ai rencontré. Mais tel que j'ai vu son visage aujourd'hui, j'ai su en même temps que ce n'était pas comme ça qu'elle avait le visage. Et quand je suis arrivée aussi dans le monde, la façon dont elle a fait, je l'ai croisée à l'entrée. Elle avait un sourire aux lèvres. Elle avait un sourire aux lèvres. Je prophétise sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu espères. Je ne sais pas ce que tu attends fermement. Mais j'ai la foi que si c'est Dieu, ce Dieu qui m'a fait et qui le fait dans la vie des gens, cette nuit, la nuit ne va pas tomber. La nuit ne va pas tomber. La semaine ne finit pas. Que ce mois ne finisse pas. Que le 12e mois, le dernier jour du 12e mois n'arrive. Que Dieu te surprenne. Je dis que Dieu te surprenne par ce que tu cherches. Que Dieu te surprenne par ce que tu cherches. Je dis que Dieu te surprenne par ce que tu cherches. Je dis que Dieu te surprenne par ce que tu cherches. Je dis que Dieu te surprenne par ce que tu désires. Pour la sixième fois, que Dieu te surprenne par ce que tu cherches. Pour la 7e fois, que l'Éternel te surprenne par ce que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu jadis qui ne change jamais. Tu es le Dieu jadis qui ne dort jamais. It's a
venus ce midi pour moi. Et je ne vais que te dire ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a remis que je te donnerai aussi. C'est pourquoi vous allez constater que moi je ne sais même pas comment on prépare une prédication. Et la parole m'appartient-elle. Que le propriétaire de la parole vienne parler au travers de moi. Et qu'il marche afin que je le suive. Ce midi, il le fera dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 à partir de verset 8 à 37. Je vais terminer mon enseignement aujourd'hui. Le Dieu qu'il était hier, il l'est toujours aujourd'hui. Et il ne va jamais changer. Hébreux 13, verset 8. Écoute-moi. Jo écoute va il est agréé. Tel que je viens de te rendre ce témoignage. Lorsque j'ai commencé cet enseignement, Amen. Lorsque j'ai commencé premièrement cet enseignement, que cette dame m'a appelé que son mari a fait cet accident tragique et elle se posait la question, est-ce que mon mari va ressusciter? Est-ce que mon mari va encore vivre? Est-ce que mon mari va encore vivre? J'ai dit à Dieu, tu m'as jamais honni, donc ne me honnis pas. Il faut que la vie entre en cet homme. Il y a certaines choses. Ne permets pas que cette chose prenne de la racine. Tu dois refuser catégoriquement. Dis non catégoriquement. Et Éternel, ce n'est pas ce que tu as déclaré. Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si cette soeur est là. Enfant de 3 ans, sans rien faire. Maman, j'ai faim. Sa maman était allée à la cuisine. Avant qu'elle arrive dans la cuisine, et puis, comme on vient de me remettre ce micro, dans cette laps de 2 minutes, on dit que cet enfant a fait une crise. L'enfant n'était même pas malade. On a amené ce petit à l'hôpital. Lorsqu'on l'a amené à la réalité, en 1 heure, 2 enfants ont rendu l'âme. Voici ce que cette femme a déclaré au téléphone. Moi, mon enfant ne va pas mourir. Et je dis, j'ai reçu ceci avec toi. Cet enfant ne mourra ni aujourd'hui ni demain. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec cet enfant. Toute recommandation que l'esprit a reçue. Toute recommandation que l'esprit a reçue. Que ce soit dans le 2e ciel. Que ce soit sur la terre. Que ce soit dans les
J'ai dit, unis-toi à prier avec moi. Et dans la nuit, là, nous avons prié. Et nous avons prié. Et au lendemain, je devais venir à la radio la nuit, le dimanche. Et le lundi, je les ai appelés. Et la dame me disait, l'enfant est réveillé. Amen. Le mardi, on les a libérés et le docteur a confirmé que tel que nous voyons l'enfant, l'enfant n'a plus rien. L'enfant est en bonne santé. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui. Si que cela me passe outre, pour la deuxième fois que cela me passe outre, pour la troisième fois que cela me passe outre, de la mort à la vie. Et l'autre fois j'ai dit, lorsqu'on dit que de la mort à la vie, on parle de deux puissances. Et la puissance qui domine, qui surpasse l'autre, c'est elle qui règne. Je vais te rassurer ce midi. Toi qui es dans ce temps, et toi qui m'écoutes de quelque part, et que tu élèves tes deux mains, et que tu confesses quelque part que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te rassurer que toi tu es attaché à Jésus. Quand il a posé la question à la mort, où est ta puissance? Il est allé dans les séjours
Tout nous faire quelqu'un à côté de toi dit, nous si à nous les yigouins les bonnes. Tout va bien chez moi. Tout va bien. Nous si à nous les yigouins. Nous si à nous les yigouins. Dis-lui à cette personne. Déclare ceci à la personne. Hey. Mon tata les nonos. Si Jésus allez tati. Mon tata les nonos. 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 Ce n'est pas ceux qui prospèrent. Je ne parle pas de ceux qui ont des fortunes à la banque, des 2 millions, des 5 millions, des 20 millions sur leur compte bancaire. Je ne parle pas de ces personnes.